Je me suis jamais trouvée vraiment belle, donc je pourrais citer chaque partie de mon corps comme complexe. Et pourtant, Dieu sait que moi, physiquement, j'ai une chier d'imperfection. Même pas ne serait-ce que par rapport à mes rondeurs ou quoi. La forme de mes orteils à celle de mes oreilles. C'est une période de ma vie où, voilà, c'est peut-être plus ma cellulite, mais il y a eu des périodes où c'était, je sais pas moi, mes boutons, mes seins, mes cheveux. Il y a ma démarche et puis mes oreilles décollées. Mon nez, mes cuisses, sur mes oreilles et ma mâchoire. C'est mes mains. ma taille aussi, et mes poils. Et voilà. Enfin, je complexe sur d'autres choses, mais on va pas faire toute la liste, je pense. C'est difficile, c'est chaque jour se comparer aux autres et de voir qu'ils ont des choses mieux. Inconsciemment, quand tu vois la différence et quand tu te sens différent, bah t'as deux possibilités. Soit tu l'acceptes, tu t'assumes et puis tu te montres, ou soit tu te renfermes, t'as des complexes et là tu vas prendre tous les jugements personnellement. Si on a confiance en soi, on va beaucoup moins faire attention à ça. On va beaucoup moins se regarder et puis se dire bon, il faut peut-être que je change ça sur moi. Des fois, suivant mon humeur, quand je me regarde dans un miroir, oui, c'est pénible. Je sais pas, je me déteste pas, mais oui, c'est une forme de dégoût un peu. Je suis passée par vraiment des moments pas faciles en fait. À 16 ans, j'en voulais. Vraiment, j'étais, je pense, vraiment vraiment plus profond de mes complexes où je voulais. Je mangeais plus rien. Pour moi, c'était comme ça que j'allais perdre du poids. Je mangeais une biscotte par là et puis des flocons d'avoine. Maintenant, je fais avec. Je suis coincée avec mon corps, avec les parties que j'aime et les parties que j'aime pas. Je suis obligée d'apprendre à l'accepter comme il est. J'ai toujours connu ma différence et j'en ai fait une force. Bah, je le vis bien maintenant. Je suis bien avec mon corps. Enfin, avec l'entier de mon corps. Même s'il y a encore 2-3 détails qui m'embêtent, mais ça m'empêche pas de faire ce que je veux, de me montrer. Maintenant, les remarques, elles sont plutôt positives, on va dire. Maintenant, si on m'en fait des remarques négatives, je vais ignorer. Et puis voilà, je vais envoyer balader la personne parce qu'elle a rien à me dire. Si je pouvais changer mon corps, je le ferais. Donc c'est contradictoire par rapport au fait que je l'assume, parce que je l'ai et que je vis avec. Et de ce fait, c'en est une force. Mais si je pouvais le modeler comme je le voudrais, je pense qu'inévitablement, je serais aussi attirée par les modèles de la société et je le construirais différemment. Je pense que honnêtement, si demain je gagne l'euro million, je passe sur la table de chirurgie. Ma démarche, si ça pouvait se faire en un claquement de doigts, je le ferais. Les oreilles, j'ai déjà fait une opération pour pouvoir les recoller. La mâchoire, c'était pire avant, mais là aussi, j'ai subi des interventions pour essayer de la remettre un peu en place. Mais c'est toujours un complexe. Parce que quand j'étais petite, j'avais les oreilles décollées. Entre-temps, j'ai fait l'opération, mais c'est toujours ce qui est resté. J'ai beaucoup de mal à m'attacher les cheveux, à les garder attachés. J'ai l'impression que c'est la seule chose qu'on voit sur moi, même si depuis la chirurgie, presque personne ne fait attention à ça. Mais c'est ancré, dû aux moqueries, dû aux remarques que j'ai eues quand j'étais petite. Vraiment, la première fois que j'ai pensé du mal de mon corps, c'est quand on m'a fait remarquer que je devais changer ma manière de l'utiliser pour que ce soit plus esthétique. Les oreilles par moquerie à l'école. Ah, il y a deux mots qui arrivent, ou ah, elle, c'est sûr, elle va s'envoler. Mais c'est le genre de moquerie que les enfants disent. Après, je pense que c'était pas des remarques méchantes, malvenues, mais je pense qu'elles étaient pas dites au bon moment. Tu sais, quand t'as 14-15 ans, que tu te développes et tout, que déjà t'es pas très à l'aise dans ton corps, t'as des boutons plein la face et j'en passe, et puis qu'on te dit t'as pris du poids, t'as grossi, voilà. Et là, je pense que ça a pas aidé, ouais. J'avais une copine qui disait que je marchais comme un pingouin. Et après, moi, j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Donc après, moi, je l'ai pris pour moi. Mais à la base, je l'avais même pas remarqué. Mais c'est vrai que le regard des autres, il fait peur. Et puis, justement, on se compare. Ma mère, elle me faisait des remarques justement par rapport à ma pilosité quand ça a commencé. Et elle voulait vraiment que j'épile tout de suite et tout. Elle en a fait tout un fond. Alors que moi, ça m'était un peu égal. Et puis, du coup, ça m'a fait complexer par rapport à ça. Parce qu'elle m'a fait cette remarque. Je pense que les parents ont tellement peur que leur enfant ne soit pas comme ils rêvaient ou ils ne soient pas parfaits qu'ils vont facilement être en train de regarder que tout soit bien dans la norme comme ça devrait et puis s'inquiéter si ce n'est pas le cas. Si on vient me faire une remarque là-dessus, ma foi, voilà, quoi, je vais l'encaisser, je vais dire ok, d'accord, et puis
Pire des cas, je balancerai un autre truc sur un défaut que la personne a, et puis je dirai de toute façon t'es pas aussi mieux que moi, et puis voilà, qu'on n'est pas tous parfaits. Mais c'est clair qu'au fond de moi, je vais pas forcément bien le prendre. Certaines personnes n'arrivent pas à faire la différence entre ce que mon corps dégage et ce que ma personnalité dégage. Parce que justement, c'est particulier. Il n'y a pas tout le monde qui a ça, il n'y a pas tout le monde qui a ce détail physique. Et puis voilà, les gens, du coup, ça les fait réagir. Et il y a beaucoup de personnes qui ont la peur de ce jugement et qui s'interdisent beaucoup de choses, principalement des plaisirs ou par exemple de se montrer un peu plus dévêtue. Parce que du coup, ça va quand même rester dans la personne. Et puis du coup, on va dire, ah bah voilà, à ce moment-là, on s'est moqué de moi à cause de ça. J'ai pas envie que ça continue comme ça, du coup, je vais cacher. C'est pas parce que les autres ont un avis sur ce qu'on vit ou ce qu'on fait qu'il est meilleur que le nôtre. Tout ce qui concerne son propre corps, c'est des choses qui nous appartiennent. Et donc, on est les plus légitimes à l'utiliser, à le montrer et à le modifier. Enfin, je pense pas que quelqu'un devrait faire des commentaires sur le corps des autres parce qu'on a chacun sa propre manière de se voir et de s'accepter ou pas. Et ça aide pas l'autre de lui faire des remarques, ça l'aide pas à s'accepter. Le regard des autres, si on veut, c'est indirect justement, c'est plus le regard de la société sur la cellulite ou sur la femme en général. Voilà, tu dois être blonde avec des gros seins, des fesses parfaites, un ventre plat, des jambes immenses, des ongles parfaitement manucurés et puis être toujours sur son 31 même quand tu sors du lit. À vouloir être un idéal en fait. Puis je pense à partir de l'adolescence, quand tout le monde commence à se comparer aux autres. C'est une évolution de son corps et surtout c'est là qu'on le conscientise et qu'on se dit qu'il doit être beau et pas seulement fonctionnel. Ouais, c'est permanent en fait. On voit tout le temps, partout cette image de la femme parfaite. Au niveau de la société, le corps des femmes est juste un moyen de plaire aux hommes et qu'il n'a pas d'autre utilité que si une femme veut être confortable avec son corps, ça fait qu'elle doit renoncer peut-être à son côté sexy et ça, c'est très mal vu par la société. Alors que mon jugement a tout autant de valeur que celui d'un homme, même plus parce que c'est mon corps. On voit déjà simplement pour trouver une place de travail, si on n'est pas physiquement comme ils l'attendent, ils vont pas nous accepter, même si on a les capacités. Quand on voit une fille dans la rue qui a de la cellulite et qui la montre, ça dérange, on va se dire mais mets juste un short 10 cm plus long, on la verra plus. C'est presque dérangeant de voir des filles qui assument à ce point-là leurs défauts, et pourtant c'est normal d'avoir de la cellulite. Après, ouais, je pense que la société, elle a encore quand même du chemin à faire. Déjà d'accepter le corps de la femme comme il est, d'accepter que c'est un corps comme un autre et pas seulement un objet de désir ou quoi que ce soit. Je pense que nous, les femmes, malheureusement, on a été un peu mises dans cette case de on doit être jolie, on doit être belle, comme tout le monde veut qu'on soit belle, etc. Et puis, il faut qu'on essaie de s'en sortir. Mais c'est pas simple. On est habitué depuis très jeune à avoir des modèles qui, en fait, ne sont pas des modèles de la vraie vie, que ce soit dans les magazines ou dans les télés. Et il y a beaucoup de personnes qui associent ces images comme étant vraies. Et du coup, mon corps, qui ne correspond pas à ces dictats, va paraître comme étant disgracieux ou hors norme. Je suis dans la norme, je le sais, mais justement avec les médias, ce qui montre les filles musclées, les filles maigres, il faut être comme ci pour être belle, il faut être comme ça, il faut avoir un ventre plat, des cuisses musclées, mais de la poitrine, et puis des formes là où il faut. Enfin, c'est vite complexant, même si on veut pas. Moi, je sais très bien que s'il n'y avait pas tout ça, je complexerais pas, je serais bien dans ma peau. Du coup, ça influence aussi l'estime qu'on a pour nous-mêmes. Que voilà, nous aussi, si on passait par Photoshop, on serait parfaite, mais je pense que il y a quand même cette image de sois jolie et tais-toi qui colle à la peau des femmes. Tant qu'il n'y aura pas des pubs de lingerie non retouchée, puis que ça ne sera pas entré dans les mœurs de voir les femmes vraiment au naturel, on aura des complexes. Maintenant, on donne aussi plus la parole aux femmes. Les femmes prennent un peu plus part active dans la société et comme les femmes parlent plus facilement de leurs défauts, sont peut-être plus sensibles à ça, ça donne une plus grande place, donc on en parle plus et peut-être qu'on l'accepte plus. L'image médiatisée de la femme n'est pas forcément pour la différence, mais on voit un peu du changement. En ce moment, les consciences, elles s'éveillent un peu.
Enfin, je crois que les gens ils commencent à en avoir marre, qu'il y a un ras-le-bol un peu de toutes ces images photoshopées et de ces corps idéalisés alors que... et hyper sexualisés aussi. Donc je pense que ça va évoluer vers le bien, puisque pour l'instant c'est pas encore top. Non, ils essayent de changer à dire que le corps de la femme idéale, c'est quand même une femme avec des formes et tout ça, mais on verra quand même toujours dans des magazines des femmes parfaitement bien faites. Et puis les femmes célèbres, elles veulent quand même un corps parfait, elles vont quand même aller se refaire les seins ou bien les fesses. Tout ça pour pouvoir avoir une belle image d'elles, même s'ils essayent de le dire que c'est le contraire maintenant. C'est toujours comme ça, donc il y a la belle théorie de ah ouais, mais avoir des rides c'est normal, avoir de la cellulite c'est normal, avoir des vergetures c'est normal, quasiment tout le monde en a. Mais en même temps, on nous dit quand même tous les jours, que ce soit sur Internet, sur les affiches, dans les pubs à la télé, n'importe où, que c'est moche. J'aimerais bien qu'il y ait plus de diversité physique qui soit diffusée dans les médias. Comme ça aiderait peut-être les gens à s'accepter comme ils sont et à pas complexer pour n'importe quel détails qu'ils ont l'impression qu'ils jouent pas. Maintenant, il y a de plus en plus de mannequins qui sortent de la norme, qui ont des différences physiques, et puis qui malgré tout arrivent à avancer dans le domaine et à être connus. Mais souvent, justement, ils sont connus grâce à ces différences. Je pense qu'on n'est pas quand même toujours à la représentation même du corps. Enfin, les marques qui montrent des mannequins un peu de tous les formats, c'est plutôt marketing pour l'instant parce que les images sont quand même retouchées. Donc ce qu'il faudrait, ce serait montrer... des jolies femmes, mais non retouchées, et puis un peu de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et puis là, ce serait vraiment représentatif, mais il faudrait faire ça sur des dizaines d'années pour qu'on comprenne que non, c'est pas des défauts, c'est juste la normalité. Ça va changer, évoluer avec le temps. Je pense que les personnes, une fois qu'elles arriveront à plus s'affirmer, à plus s'accepter et à le montrer, elles auront beaucoup moins de mal, en fait, à dire maintenant vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je vais pas changer pour vous, puis je m'accepte comme je suis. Puis du coup c'est comme pour tout, s'il y a une personne qui commence, il y en a une deuxième qui va faire, ensuite une dizaine, une centaine, ça va provoquer un mouvement, et puis grâce à ce mouvement il y a de plus en plus de personnes qui vont réussir à faire le pas, et puis du coup en s'acceptant elles-mêmes, elles vont arrêter de juger les autres aussi. C'est viral en fait, puis ça va prendre quelques années, oui, voire beaucoup d'années, mais ça va sûrement arriver à un moment donné. On a été élevés comme ça parce qu'on a des modèles et c'est là aussi où maintenant c'est notre rôle, nous en tant que futurs parents, de changer et de prôner l'acceptation de chaque personnalité, de chaque différence et de chaque détail en fait qui fait que la personne elle est unique.